Bonsoir, cher coach. Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour le thème. Ici, c'est femmes abandonnées en Afrique. Oui, pas les benguistes. Et je, voilà, je pense que généralement chez nous en Afrique ici, lorsque les gens immigrent pour aller à l'extérieur, on dit souvent de se marier à une femme africaine, de ne pas marier une femme européenne à cause peut-être des problèmes qui sont souvent là-bas. Mais Mhm. généralement, ce qu'on constate, c'est que nous constatons que la plupart de ceux qui marient souvent les femmes en Afrique ici sont souvent confrontés à deux problèmes. Il y a d'abord le problème économique. Parce que ces femmes ici, quand elles entendent que telle personne est en Europe, elles n'ont pas souvent l'intention de savoir est-ce que telle personne est véritablement assise financièrement avant de s'engager. Parce qu'il faut aussi noter que en Afrique ici, généralement, les femmes ne sont pas indépendantes. C'est maintenant que nous sommes en train de voir ça. Donc, ça fait que ces femmes-là subissent souvent d'abord la pression de la famille de leur mari lorsque le mari n'est pas là. Et la plupart de ceux qui vont en Europe, je veux surtout m'appesantir sur ceux qui immigrent de façon illégale. Parce que arrivé là-bas, il y a des moments donnés où ils n'arrivent pas à honorer à l'engagement financier parce que pour envoyer de l'argent à un moment donné, ils se disent qu'ils n'ont pas le circuit légal pour pouvoir envoyer de l'argent. Donc ça fait que la femme, elle est là, elle n'est pas indépendante, elle est là, elle dépend toujours de son mari qui est en Europe. Et l'autre chose, c'est qu'il y a le problème de l'infidélité qui est là. Parce que lorsque le mari est là, il ne revient pas pendant 2 ans, 3 ans, la femme est obligée, puisqu'elle ne travaille pas, elle n'a pas le soutien de sa belle famille, elle est obligée de sortir pour aller maintenant chercher de l'argent ailleurs. Et des fois, elle se donne à la prostitution. Donc, du coup, moi, je me dis que c'est ça véritablement de conséquences directes sur notre population. Puisque moi, je suis au Bénin et au nord Bénin, on constate ça généralement. Et la plupart, ce sont des jeunes filles. Et lorsqu'elle entend déjà que telle personne est en Europe et la famille dit, ah, voilà, tu sais, telle personne est en Europe, il faut qu'on fasse un mariage à distance d'ici quelques années, il va t'amener en Europe. Alors que ce n'est pas le cas. La personne est là-bas, il n'a pas de papier, il vit de façon illégale et cette personne ne dit pas la vérité. Et du coup, après le mariage, on constate que la fille, elle commence par dépérir, elle n'arrive même pas à s'autonomiser et ça fait que ça a un poids sur la société. Donc moi, je pense qu'il faut qu'on essaie d'abord de parler à nos jeunes filles parce qu'aujourd'hui, la vie n'est pas aussi facile. Il faut aussi les apprendre à s'autonomiser parce que si la femme avait quelque chose à faire, même si le mari est de l'autre côté de façon illégale, elle fait une activité et elle espère que son mari reviendra. Mais lorsque la femme ne fait rien et qu'elle est à la solde de son mari, je crois que abandonner une femme en Afrique et rester en Europe, ça a beaucoup de conséquences. Il faut savoir juste que quand on se lance dans un projet où une personne va prendre la route de l'aventure, il y a beaucoup d'incertitudes. Hein. Il y a beaucoup. J'ai vu dans une plateforme TikTok où une jeune dame disait que quand vous partez de l'Afrique, là, arrêtez de dire aux gens que vous allez venir les chercher après. Même si c'est vos enfants. Même si c'est je sais pas qui pour vous, arrêtez. Parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes qui se pointent à l'horizon. Donc, personnellement, qu'est-ce qu'il veut dire? À moins que quelqu'un ne soit assez malhonnête, mais il n'y a pas juste ce paramètre-là à prendre en compte. Je vais prendre par exemple pour les mariages. Les mariages, faut savoir que quand quelqu'un voyage, quand il vient de l'Afrique et du Cameroun en particulier d'où je viens, faut savoir que les familles commencent à voir en celui qui est parti le Samuel Eto'o de la famille. Donc, c'est normal qu'à un moment donné, non, je veux pas dire que c'est normal, mais ce qui se passe en fait, c'est que les gens commencent à considérer
celui qui est parti comme une potentielle banque mondiale. Donc, même votre relation que vous dites que vous avez fondée, il est bien probable qu'à un moment donné, ça échoue, non pas parce que vous voulez vous deux, mais parce que les intérêts qui sont entrés en jeu au milieu de vous deux sont beaucoup plus élevés que parfois vos aspirations personnelles. Donc, moi, ce que je recommande, c'est que, sachez que quand il y a quelqu'un qui prend l'avion, c'est un décollage la plupart du temps vers l'inconnu. Il y a un Ça vient avec bruit. beaucoup de choses qui peuvent faire en sorte que la relation, même si la personne était de bonne foi dès le départ, que la relation s'arrête. Donc, c'est un peu ça. Tout ce que je peux dire, c'est que moi, je ne pense pas que, à partir du moment où quelqu'un prend l'avion, même si l'amour était beaucoup, que chacun commence à se chercher.